Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'analyse diplomatique. Aujourd'hui, nous explorons la position de l'Algérie sur la scène internationale à travers l'absence notable de son président, Abdelmadjid Tebboune, aux principaux sommets organisés à Pékin, Moscou ou Washington. Quelle est la stratégie diplomatique de l'Algérie dans un monde multipolaire où ses capitales représentent des pôles d'influence majeurs? Nous aborderons cela de manière factuelle et équilibrée, en nous appuyant sur des éléments historiques et récents pour mieux comprendre ses choix. Pour saisir la situation actuelle, il est essentiel de remonter aux fondements de la diplomatie algérienne. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a adopté une politique étrangère fondée sur le non-alignement, inspirée des principes du mouvement des non-alignés lors de la guerre froide. Ce positionnement lui a permis de maintenir des relations équilibrées avec les grandes puissances, sans s'aligner exclusivement sur l'un ou l'autre bloc. Historiquement, les liens avec la Russie remontent à l'époque soviétique. L'Union soviétique a soutenu la lutte pour l'indépendance algérienne, fournissant une aide militaire et économique significative. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, ces relations se sont poursuivies, avec la Russie comme principal fournisseur d'armement pour l'Algérie, représentant environ 80% de ses importations militaires selon des rapports de l'Institut international d'études stratégiques, ISS, en 2020. Des accords bilatéraux, comme celui de 2006 sur le nucléaire civil, illustre cette coopération technique. Du côté de la Chine, les relations se sont intensifiées dans les années 2000 via le Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. L'Algérie est un partenaire clé dans l'initiative Belt and Road, avec des investissements chinois dans les infrastructures, telles que la construction de l'autoroute Est-Ouest, évaluée à plus de 10 milliards de dollars selon des données de la Banque mondiale. Pékin apprécie la stabilité algérienne en Afrique du Nord et des visites mutuelles, comme celle du président Xi Jinping en 2014, ont renforcé ses liens économiques. Quant aux États-Unis, les relations ont connu des hauts et des bas. Après une période de tension dans les années 1990 due à la guerre civile algérienne, un rapprochement s'est opéré post-2001 avec la classification de l'Algérie comme allié majeur non-OTAN en 2009 par Washington. Cela a favorisé la coopération en matière de sécurité et d'énergie, l'Algérie étant un exportateur important de gaz naturel vers l'Europe et les États-Unis. Des sources comme le département d'État américain soulignent des échanges réguliers, bien que marqués par des divergences sur les questions régionales, notamment au Sahel. Cette toile diplomatique historique met en lumière une Algérie pragmatique, cherchant à diversifier ses partenariats pour préserver sa souveraineté, comme l'a souvent réaffirmé le président Tebboune depuis son élection en 2019. Examinons maintenant les développements les plus récents concernant les interactions de l'Algérie avec ses trois capitales, en nous concentrant sur les événements de 2024 et début 2025. En ce qui concerne Moscou, les relations ont connu une dynamique accrue malgré les tensions internationales. En juin 2024, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a représenté l'Algérie, signant des accords de coopération dans les domaines de l'énergie et de la défense. Selon des déclarations officielles du Kremlin, ces échanges visent à renforcer les liens bilatéraux, avec un volume commercial atteignant 3 milliards de dollars en 2023, dominé par les exportations russes de blé et d'équipements. Tebboune n'a pas assisté personnellement, mais des sources comme l'agence TASS rapportent des appels téléphoniques réguliers entre les deux présidents, notamment en juillet 2024, pour discuter de la stabilité énergétique mondiale. En février 2025, une délégation algérienne a participé à des pourparlers à Moscou sur la diversification des approvisionnements gaziers, sans présence du chef de l'État. Du côté de Pékin, l'absence de Tebboune s'est également manifestée lors du forum FOCAC tenu en septembre 2024 à Beijing. L'Algérie, représentée par son premier ministre Nadir Larbaoui, a signé des protocoles d'accord pour des projets d'infrastructures, incluant la modernisation des ports et des chemins de fer, évalués à plusieurs milliards de yuan selon des annonces du ministère chinois des Affaires étrangères. Les échanges commerciaux sino-algériens ont progressé de 15% en 2024, atteignant 12 milliards de dollars, avec un focus sur les énergies renouvelables. Des rapports de Xinhua indiquent que Tebboune a félicité Xi Jinping par message pour le Nouvel An chinois en janvier 2025, soulignant une coopération mutuellement bénéfique, mais sans visite officielle récente de sa part. À Washington, les interactions restent formelles. En mars 2024, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, bien que non strictement à Washington, elle reflète les priorités américaines. Un émissaire algérien a discuté de la sécurité sahélienne.
Plus directement, en octobre 2024, Attaf s'est rendu aux États-Unis pour des réunions au département d'État, aboutissant à un mémorandum sur la lutte contre le terrorisme. Selon le site du département d'État, ces discussions portent sur la stabilité régionale, avec l'Algérie comme partenaire dans l'initiative américaine pour l'Afrique. Tebboune n'a pas participé à des sommets comme le G7 ou des forums bilatéraux en 2024 à 2025, préférant des canaux diplomatiques indirects. En août 2025, une annonce conjointe a confirmé des exercices de formation militaire bilatéraux prévus pour fin 2025, sans implication personnelle du président. Ces faits illustrent une diplomatie active par procuration, avec une présence algérienne soutenue mais sans engagement direct de Tebboune au plus haut niveau. Dans cette configuration, plusieurs enjeux émergent de manière équilibrée, reflétant la complexité de la géopolitique contemporaine. L'absence de Tebboune au sommet de Pékin, Moscou et Washington peut s'interpréter comme une illustration de la doctrine algérienne de non-alignement, qui vise à éviter toute perception de partialité dans un contexte de rivalité multipolaire. Cela permet à l'Algérie de cultiver des relations pragmatiques avec chaque partenaire, économique avec la Chine, stratégique avec la Russie, et sécuritaire avec les États-Unis, sans compromettre son autonomie. D'un point de vue régional, cette approche contribue à positionner l'Algérie comme un acteur modéré en Afrique du Nord et au Maghreb, favorisant des dialogues sur des dossiers comme le Sahara occidental ou la médiation au Sahel. Des analyses d'instituts comme l'International Crisis Group soulignent que cette flexibilité diplomatique renforce la crédibilité de l'Algérie auprès des Nations Unies, où elle préside périodiquement des commissions. Cependant, elle pose aussi la question de l'impact sur l'influence immédiate. En déléguant à des ministres, l'Algérie maintient une présence, mais pourrait limiter les opportunités de leadership personnel dans les négociations bilatérales. Globalement, ces choix diplomatiques s'inscrivent dans une stratégie de diversification, où l'Algérie équilibre ses dépendances énergétiques et commerciales. Par exemple, face aux fluctuations des marchés mondiaux, les partenariats avec ces trois capitales offrent des options variées pour la stabilité économique. Sans entrer dans des spéculations, cette posture neutre permet une lecture nuancée des dynamiques internationales, où chaque relation est évaluée en fonction des intérêts mutuels, contribuant à un équilibre plus large sans privilégier un axe au détriment des autres. En conclusion, l'absence de Tebboune aux grands événements de Pékin, Moscou ou Washington reflète une diplomatie algérienne mesurée et diversifiée, ancrée dans un héritage historique de non-alignement. Seul l'avenir dira comment ces orientations influenceront l'équilibre régional et les relations internationales plus larges. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à réfléchir à ces éléments pour mieux appréhender les enjeux globaux.